Bonjour Dana, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Je te remercie parce que cette interview est déjà très plaisante, vu le nombre de prises qu'il y a eu déjà. Si peu. Oh, plus que la normale pour aujourd'hui. Aussi, je te remercie parce que j'ai passé un très bon moment à discuter avec toi, beaucoup ton père et ta sœur aussi. Merci beaucoup. Bah, plaisir partagé. Une grande dédicace à Dark Dédé, voilà, qui sera salué à la fin de la vidéo. Alors, quand est-ce que tu as commencé à publier des livres? Ouais, j'ai commencé à publier en 2012 en auto-édition. Donc c'était vraiment les débuts de l'auto-édition, c'était encore plus mal vu que maintenant. Mais bon, c'était une aventure sympa à vivre et ça m'a permis de découvrir un peu le milieu de la publication. Et après, à partir de 2015, j'ai commencé à signer dans des toutes petites maisons d'édition avec des tirages très confidentiels. Et à partir de 2022, quand j'ai signé avec Gulfstream Editor, là j'ai commencé à avoir des romans qui ont connu une sortie nationale. Et j'ai commencé à être invitée sur les salons. Voilà, ça a lancé un Mais peu ma pourquoi tu carrière. t'es mis à l'écriture? Qu'est-ce qui t'a poussé Alors, à te lancer ça dans c'est une cet très univers? bonne question parce que si j'ai commencé à publier en 2012, j'ai commencé à écrire mon premier roman quand j'avais 14 ans. Avant ça, j'écrivais des poèmes parce que ma mère et ma tante écrivaient des poèmes, donc je pense que j'avais envie de faire pareil. Et même de toute petite, en fait, j'ai toujours aimé raconter des histoires. Et je pense que c'est ce qui m'a poussée naturellement vers l'écriture. Quand j'étais ado, je dessinais aussi. Donc pendant ma période ado, je dessinais autant que ce que j'écrivais. Et vers la fin de l'adolescence, j'ai laissé de côté le dessin pour me focaliser sur l'écriture. D'accord. Mais qu'est-ce qui m'a poussé exactement à écrire, je ne saurais pas le dire. Bah, c'est vrai que quand on commence à écrire, on va pas dire tiens, j'écris parce qu'il y a un tel truc qui s'est passé là. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est une accumulation de choses, je pense, qui mène à l'écriture. Mm. Et puis ça remonte à tellement longtemps que je me souviens pas bien, en fait. Quels sont tes univers? Moi, j'ai écrit beaucoup fantasy, et notamment science fantasy, enfin science space fantasy. Donc mélange magie, technologie, parce que j'adore ça. J'adore tout ce qui est En fait, j'ai grandi dans la SF par rapport à mon père, parce que mon père c'est un très gros lecteur de SF depuis qu'il est ado. Donc c'est des univers que j'ai toujours connus. Mais comme j'ai pas de bagage scientifique, je me suis jamais sentie légitime pour écrire de la SF. Et à côté, j'adore la fantasy, donc je me suis dit, bah, la science fantasy, c'est un bon mix entre les deux. Et c'est des univers dans lesquels moi je m'amuse totalement, quoi. Tu peux nous présenter tes livres? J'ai un one-shot de fantasy antique qui s'appelle Le Dernier Lion d'Abattre, qui est inspiré de la mythologie égyptienne et mythologie hittite. Donc hittite, c'est l'actuelle Turquie, pour ceux qui ne savent pas. Et là, on est sur quête assez classique d'une héroïne qui est mandatée par le roi de son pays pour retrouver le dernier lion d'Albat, qui est un mage guerrier légendaire, parce qu'il y a une armée de démons qui s'est levée dans ce monde-là, qui est censé être un monde sans magie. Et en fait, les armes conventionnelles ne fonctionnent pas. Donc, la dernière espoir, c'est de retrouver ce mage, et on va suivre l'héroïne dans sa quête. Ça, c'est le premier qui est sorti. Après, il y a eu Mystic Flun. Mystic Flun qui est un peu mon best-seller chez Gulfstream. Et là, on est pour le coup de la space fantasy avec des mechas, parce que j'adore ça, les mechas. Quand j'étais gamine, je voulais être pilote de mecha. Mais bon, on m'a dit c'est pas possible. Après, j'ai dit je voulais être pilote d'hélicoptère, on m'a dit c'est pas possible non plus. Bon, bah tant pis. Donc c'est la space fantasy Mystic Flun avec des mechas. C'était un peu un roman qui a été un hommage à l'adolescente que j'étais et à tous les mangas que je regardais à l'époque, et notamment Vision Fiskaflon. Donc voilà. Et là, on est dans un univers où on a d'un côté une université de magie, de l'autre côté donc des robots géants de combat. Et ces robots géants de combat sont déterrés par les archéologues, mais il n'existe aucune trace de la civilisation qui les a construits. Et les deux tomes, parce que c'est une duologie, vont se concentrer justement sur cette enquête pour trouver l'origine de ces robots. D'accord. Et après, mon petit dernier, c'est le Royaume des Géants. Là, pour le coup, on est dans la science fantasy aussi, donc on mélange magie et technologie, sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir des mechas, on a des overboards qui fonctionnent grâce à une énergie magique qui s'appelle l'influx, qui est un peu l'enjeu de cet univers-là. Et là, on est dans un monde qui est victime de la montée des eaux, donc de migration climatique aussi. L'héroïne, elle, son rêve, c'est d'explorer les nuages. Parce que dans ce monde-là, les nuages n'ont jamais été explorés. Donc il y a tout un tas de légendes qui naissent autour de ce qu'il y a dedans. Et l'héroïne, elle va quitter son village natal pour partir à la capitale, pour trouver un ingénieur capable de l'aider à booster justement sa planche, pour pouvoir réaliser son rêve.
Mais elle va s'apercevoir en arrivant en ville que la guilde marchande, qui a la main mise sur toute la cité, cache un secret qui a un rapport avec les nuages. Donc voilà, donc on va suivre son aventure aussi sur 2 tomes, avec un tome 2 qui sort au mois de septembre. D'accord. Et c'est quoi tes influences pour ces livres? Beaucoup manga animé. Mais après, il y a aussi un peu de tout, un peu de. Parfois, ça va être des chansons. Là, j'ai pas de titre à donner, mais ça va être aussi des romans. En fait, tout ce que je vis, tout ce que je lis, tout ce que je vois, ça sort de magazine. Et en fait, ça finit par ressortir sous forme d'histoire. D'accord. Ton inspiration, elle se déclenche comment? Alors ça, j'entends un truc et ça me fait penser à une histoire et puis paf, ça part. Ou alors je vois un truc pareil, je me dis ah là c'est intéressant comme thème, mais je serais pas partie dans cette direction-là, donc du coup moi je vais faire mon histoire de mon côté en partant dans la direction que je veux. Ça peut venir de n'importe quoi. Quel est le rythme de tes livres? C'est-à-dire, est-ce que les histoires sont lentes ou c'est rapide? Alors ça dépend parce que j'ai des lecteurs qui me disent que le rythme est rapide et d'autres qui me disent que c'est lent. Donc moi je dirais que c'est quand même plutôt assez rapide, notamment dans mes romans young adult où j'essaie de faire des chapitres assez courts pour donner un rythme assez soutenu. Mais après il y a voilà moi j'aime bien aussi quand mes persos ils mènent des enquêtes, donc il y a des moments où il y a des passages un peu plus à creux, où l'histoire en elle-même n'avance pas, mais où ça va permettre de développer les relations entre les personnages, ou la vision d'un personnage que un des personnages a sur des événements qui sont passés. Mais de manière générale, j'ai tendance à dire que mes romans ont plutôt un rythme rapide. Est-ce qu'il y a des messages dans tes livres? Oui, il y a des messages dans mes livres. Notamment dans les young adultes, il y a quand même des messages assez politiques. Le dernier long d'Albatros, c'est notamment une critique sur les politiques colonialistes des pays européens, et notamment de la France. Dans Mystic Flone, ça va parler beaucoup de l'effet dissuasif des armes de destruction massive. Et dans le royaume des géants, on est sur montée des eaux, migration climatique, donc déplacement de population et ce que ça entraîne en fait quand des populations d'une autre culture arrivent dans un pays. Voilà, donc c'est le choc des cultures et après le choix que les populations font. Est-ce qu'elles font le choix d'entretenir leur culture quitte à rester en communauté, ou est-ce qu'elles font le choix d'abandonner leur culture pour prendre totalement la culture du pays qui les accueille, pour faciliter leur intégration, voire l'intégration des générations suivantes. Est-ce que Lydia t'a inspiré? Non, pour le coup, là tout de suite non, mais je suis pas à l'abri qu'un jour ça pop dans ma tête en disant ah ouais, finalement une histoire sur un bateau, sur un paquebot, pourquoi pas. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Pour moi, l'imaginaire, c'est la possibilité de réinventer le monde, je pense. Ça serait la définition que je donnerais. Pour toi, l'imaginaire, ça t'apporte quoi dans ton quotidien? Ça m'apporte de la réflexion, beaucoup. Parce que pour écrire l'imaginaire, moi, de toute façon, on se base tous sur le monde qu'on connaît. Et moi, en particulier, sur les mythologies. Donc, mythologie, c'est aussi lié à la façon de vivre des gens, des personnes qui croyaient en ces mythologies. Et donc, je suis toujours le nez plongé dans des bouquins pour apprendre à découvrir d'autres cultures, d'autres façons de penser. Et ça, c'est vachement enrichissant. En fait, moi, l'écriture, ouais, ça m'ouvre sur le monde, en fait, tout simplement. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il y a une limite à l'imaginaire? Oui, je pense qu'on est quand même limité. Quelle limite, je sais pas. Mais je pense qu'il y en a quand même. Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans l'écriture? Alors moi, c'est pas mon truc l'IA. Enfin, il y a des auteurs qui l'utilisent même juste pour le brainstorming et tout, mais moi, c'est les phases de l'écriture qui m'amusent le plus, qui m'intéressent le plus, qui me stimulent le plus. Donc je vois pas l'intérêt de confier ça à une machine, quoi. Enfin, je vois pas l'intérêt. Pour moi, l'IA, ça doit être réservé à des domaines comme la médecine pour aider à détecter, par exemple, des cancers. Voilà, ça devrait être réservé à ça, quoi, l'IA, pas dans les métiers créatifs. D'accord. Quel message aurais-tu pour les organisateurs de ce festival? C'est un super festival, continuez comme ça. Et parmi tous les salons que tu as fait,
Parce qu'à mon avis, tu dois en faire beaucoup. Ça commence à faire pas mal, ouais. Est-ce que tu as des anecdotes? Bah là, il y a pas longtemps, j'étais aux Imaginales et j'ai des lectrices qui sont venues me voir et qui m'ont parlé des premiers bouquins que j'ai sortis en auto-édition en 2012 parce qu'elles les avaient lus. Et du coup, ça m'a fait super bizarre, ça m'a fait retourner dans le passé. Et je pensais même pas qu'il y avait encore des gens qui... Et c'était bien les Imaginales, parce que peut-être qu'un jour j'irai, par curiosité. Moi, j'ai beaucoup aimé, ouais. Ouais. C'est à Épinal, c'est ça? C'est ça, c'est à Épinal. C'est compliqué d'y aller en train d'ici, mais sinon, franchement, ouais, c'était bien. Où on peut te suivre sur les réseaux? Sur tous les réseaux. Je suis sur Facebook, Instagram, Blue Sky, X. Il est encore là, mais il vivote. Et TikTok, j'y poste rien, mais j'y suis quand même. Voilà. Et tu as décidé de futurs livres? J'ai une série jeunesse normalement qui sort l'année prochaine. Je peux pas trop en dire plus pour l'instant. Et après, pour l'instant, j'ai rien d'autre de signé. Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose à ton interview? Non, pas spécialement. Juste merci de... Merci à toi. Hein. On y est arrivé, quoi. Oui, ça a été compliqué. Et puis je te dis rendez-vous peut-être à un autre événement. Qui sait? Peut-être, ouais. À bientôt. À bientôt.